Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Lego. Donc on repart sur la DeLorean, c'est cette fois-ci pour la 5e fois. Sur les précédentes vidéos, on avait commencé à faire, ça. Donc ça c'est ce qu'on a fait sur les dernières semaines avec un petit mécanisme plutôt sympa pour les roues. Et si vous voulez avoir plus de précision sur cette magnifique DeLorean, qui ne ressemble pour l'instant à pas grand chose, et ben c'est cette boîte en fait. Et c'est une boîte qui est sortie récemment et qui permet en fait d'avoir le choix, puisque on peut faire l'une des 3 versions de la DeLorean. Donc il n'y a pas la version Ready Player One, donc puisqu'elle est apparue dans le 4e film. Mais moi je pense que je vais plutôt m'arrêter sur, enfin je vais plutôt faire la première version. Et vraiment pour ceux que ça intéresse le plus, c'est la référence 10300 et il a fait 1872 pièces. Donc on va mettre ça sur le côté. Et avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous redire, alors la semaine dernière, parce que je laisse toujours tourner un jeu en fait en fond, là cette semaine c'est un jeu mystère que vous allez avoir beaucoup de mal à trouver. Mais la semaine dernière, c'était Sonic Rider Zero Gravity. Alors, Sonic, et bah, du coup, c'est vrai que Sonic est apparu dans beaucoup de jeux, on va dire, divers et variés. Il y a eu du Spinball avec... il y a eu du Flipper avec le Sonic Spinball. Il y a eu du kart avec... il y a eu 2-3 jeux de cartes aussi avec Sonic. Et du coup, un jeu de surf... Après, on va pas se mentir, hein, Sonic, il est beaucoup plus rapide sans tous ses gadgets. Mais bon... D'autant plus il a les super émeraudes. Mais donc du coup la semaine dernière c'était le jeu là qui tournait. Donc cette semaine je vous laisse un peu de temps pour découvrir le jeu de la semaine. Petite précision que je lance directement pour ceux qui regardent la vidéo sur Twitch. Et du coup en même temps parce que du coup en fait le samedi pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube. Et bah le samedi en fait de la semaine précédente je fais l'enregistrement de la vidéo et je le fais sur Twitch. Et généralement, quand je coupe l'enregistrement YouTube, je fais toujours une petite prolongation, une petite partie bonus pour ceux qui la regardent sur Twitch. Et donc là, cette semaine, ça va être un unboxing. Je me suis gardé un truc que j'ai pas déballé, que j'ai acheté dans la semaine. Et donc du coup, je vais en profiter pour faire l'unboxing en version, enfin dans les arrêts de jeu sur la vidéo Twitch. Donc du coup, je vous mettrai la vidéo sur un info en vrac après, mais dans quelques semaines, je ferai ça plus tard. Enfin bref, donc du coup, vous noterez le très joli marque-page où vous trouvez toutes les informations pour la chaîne évidemment. Je voudrais d'ailleurs souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants. J'ai eu quelques nouveaux arrivants là depuis la Paris Games Week, donc bonjour à vous. Qui vous reconnaîtrez probablement, enfin je pense, j'espère. Il n'y en a pas eu 35, il y en a eu 5. Donc du coup en fait on avait commencé le sachet numéro 4 il me semble, un truc comme ça, et on l'avait pas fini parce qu'il y avait beaucoup de pages, donc du coup il nous restait ça comme pièce à faire, à emboîter pour la fin de la vidéo. Donc je vais en profiter pour revenir sur les dernières actualités, entre le Sonic Frontier qui est sorti cette semaine par exemple. Donc du coup, bah tiens, on va commencer par Sonic Frontier d'ailleurs. Avant même de faire le premier briquage de Lego, ça va me permettre de chercher les pièces pour cette page. Donc du coup, vous avez pu, vous allez découvrir en tout cas ce dimanche le découverte sur Sonic Frontier. Alors normalement, j'hésitais avec le God of War Ragnarok évidemment à mettre en découverte, et comme le God of War a mis longtemps à télécharger, du coup je suis parti sur le Sonic Frontier pour vous le faire découvrir. Et donc du coup vous pouvez retrouver, la vidéo tombera en fait demain pour ceux qui regardent sur Twitch, et la vidéo est déjà dispo pour ceux qui regardent sur YouTube. Et donc du coup ce Sonic Frontier, il est un peu mieux que je pensais quand même, hein. Je m'attendais, j'étais pas ultra confiant, je dois bien l'avouer. Et au final, c'est pas si mauvais que ça, hein. Certes, il y avait moyen de faire mieux, de ce que j'ai vu en tout cas. Mais le plus gros reproche que je peux faire à Sonic Frontier,
c'est que pour l'instant Sonic ne court pas assez vite, clairement. Il manque un peu de vitesse le pépère, mais apparemment comme il y a des niveaux à passer et tout ça, peut-être qu'il sera plus rapide au fur et à mesure du jeu. En tout cas, c'est mieux que je pensais. Donc voilà. Graphiquement, c'est pas exceptionnel. C'est sûr que par rapport à God of War, on n'est pas sur la même qualité de jeu. Après, moi, bon voilà, j'ai toujours ma préférence pour les Sonic en 2D. Sonic et époque Mega Drive ou époque ou Sonic Mania en plus récent. Mais c'est vrai que du coup, voilà, si jamais vous voulez voir ce que ça donne, le Sonic Frontier, n'hésitez pas à aller jeter un œil aux découvertes que je vous ai proposées. Bon, allez, on va emboîter les premières pièces de la soirée. Donc du coup, là, on part sur l'étape numéro 115. Donc du coup, on met ça comme ça. Et là, les deux blocs tout lisse ici. Alors, si jamais il y en a des nouveaux venus sur Twitch, le mardi en fait, je mets la même vidéo sur YouTube, mais j'y ajoute des extraits et de la musique de fond et tout ça. Je mets pas de musique de fond sur la version Twitch, parce que sinon ça gênerait après pour le réenregistrement pour la version YouTube. Donc voilà, je privilégie avant tout la version du mardi. Mais c'est pour ça que vous avez des petits bonus que ceux du mardi ne voient pas. Alors là, je pense qu'on doit faire une espèce de pare-choc. Ah, quoique, peut-être pas tout à fait, remarque. Alors... Donc ça comme ça. Et ça comme ceci. Et là, il faut le tourner pour le mettre comme ça. Il faut deux blocs, deux petits jaunes. Hop. Comme ceci. Et il faut deux trucs qui tournent plat, lisse comme ça. Là, il en faut un deuxième comme ça. Ouais, du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires à quoi vous jouez en ce moment. Là, on a eu cette semaine, on a eu plutôt des bonnes sorties quand même. Hein. C'est plutôt pas mal. Alors, je suis à la recherche de lui. Voilà. Alors, ça comme ça. Un de chaque côté. Et ça va finir. Alors c'est pareil, je fais... Bah moi cette semaine d'ailleurs, en attendant... parce que j'ai platiné du coup Ghost of Tsushima, vous avez pu le voir peut-être sur les réseaux, que j'ai platiné Ghost of Tsushima début de semaine. Et donc du coup, cette semaine, et ben, j'ai joué à The Dark Picture Little Hope. Donc du coup, j'avais fait le Man of Medan, où je les ai fait un découverte dessus. Et donc du coup, j'ai déjà enregistré le découverte sur le Man of le Little Hope. Excusez-moi. Et et donc du coup, vous aurez aussi le 5 minutes chrono qui arrivera sur ce jeu. Mais pour le coup, ils sont déjà finis. Enfin, il est déjà fini. Après, c'est pas le genre de jeu que je platine parce que j'aime bien rester sur les choix que j'ai décidé de faire au moment de la première partie. Alors, parce que je pense que la vidéo va pas être... Voilà. Bah là, il y a pas mal de pièces à chercher. Donc je vais en profiter pour vous parler vite fait pour faire de la petite minute FF. Je vous ai dit qu'il y aurait juste un tout petit mot. Donc du coup, bah là, vous avez pu découvrir la vidéo sur le chapitre 18. Ah yes, c'est la fin de l'histoire pour Final Fantasy VII Remake, mais pas la fin des vidéos. Parce qu'il y en a encore deux de prévus qui sont déjà en place. Et donc du coup, là, l'histoire touche à sa fin.
Alors j'aurais bien aimé faire une vidéo sur Twitch où on pourrait parler, pour ceux qui ont fait le jeu, de ce qu'ils pensent pour la fin de l'histoire. Faudrait me dire si ça peut intéresser des personnes qu'on reste exclusivement parler de FF7 Remake et de ce qui s'est passé dans le jeu, ce que vous en avez pensé. Et moi j'en ai pensé plein de choses évidemment, hein. Je vais vous en douter. Mais donc du coup là dans cette vidéo on a le générique de fin et donc du coup on a la conclusion de ce remake. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre Rebirth qui devrait arriver je pense fin d'année prochaine. Moi je sais pas, enfin ouais quoique fin 2023. Fin 2024, non, peut-être plus début 2024. Hop. Et ben j'ai trouvé tous mes morceaux, c'est déjà bien. Parce que du coup, comment... Du coup, alors là par contre, méga... Enfin, je préfère en parler vite fait, surtout pour ceux qui regardent la vidéo aujourd'hui, pour nos amis YouTube, et ça sera un peu moins... Mais j'ai déjà lu mon chapitre de One Piece, alors j'ai lu en avance. J'ai pas attendu sa sortie officielle parce que... Enfin, on se fait toujours spoiler à mort sur Twitter, donc du coup, voilà quoi. Alors là, je précise, c'est vraiment... Voilà, là je vais parler du chapitre, je vais énoncer le chapitre rapidement. Donc si vous voulez vraiment avoir aucune info, éteignez vos oreilles. Alors, une vidéo comme ça, là. Voilà, je pense que y est, tout le monde a pu partir. Donc du coup, le chapitre de One Piece, cette semaine, je l'ai trouvé incroyable. Le fait d'en apprendre un peu plus sur ce qui s'est passé à Wara, d'apprendre que ce qu'avait fait la mère de Robin, ce qu'on avait déjà vu dans le flashback qui traitait du passé de Wara, là. Et de voir que ce qu'elle a fait a vraiment été utile, que le géant qui l'avait sauvé est toujours en vie, qu'on se dirige, je pense, vers Elbaf. Enfin, ouais, je trouve que c'était vraiment un excellent chapitre. Et l'émotion qu'il y avait dans le chapitre, je l'ai vraiment trouvé incroyable. Enfin, vraiment, super chapitre de One Piece cette semaine. Je voulais vraiment en parler parce que je trouvais que c'était vraiment topissime. Alors... Ah, pas du tout, je l'ai même pas mis au bon endroit. Alors j'ai fait une petite bêtise apparemment. Donc ça comme ça. Et comme ça. Voilà. Et lui, du coup... Ah oui, d'accord, comme ça. Ok, donc j'avais décalé... Là, ça ressemble plus à ce que je devais faire. Bon, alors après, je pense qu'il va falloir le solidifier
assez rapidement parce que... Bon là du coup on va faire 100 copains. Alors du coup... pendant que je recherche les pièces, cette fois-ci je vais vous reparler du Paris Games Week parce que du coup j'ai pu enfin finir la vidéo. Alors déjà, petite précision, mon PC était au bout de sa vie sur le montage de la vidéo du Paris Games Week, hein. Il n'en pouvait plus, le pauvre. Mais j'espère que la vidéo vous a plu tout simplement. Parce que le Paris Games Week, je vous en ai déjà pas mal parlé. Donc je vais pas revenir dessus pendant 3 quarts d'heure. Juste que j'étais content quand même de voir certains membres de la team Game One qui m'ont reconnu au passage et tout ça, avec qui j'ai pu parler. C'était vraiment très agréable. Et c'est vrai que du coup, la vidéo marche plutôt pas mal. C'est rare que ça monte aussi vite. Alors, je fais pas non plus des millions de vues, mais j'ai fait 50 vues en 2 jours, donc c'est déjà énorme pour la chaîne. Et là, on est sur les stats hautes. Ce qui est à pleurer pour certaines personnes, mais bon. Alors... Et voilà. Alors, on est reparti pour ce truc. Donc, la première, on la met comme ça. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à me les poser. Hein. Sinon, il faudrait que je dise à mon fils de venir avec moi faire les vidéos. Il poserait plein de questions. Moi. Là, j'entends, il est juste à côté de nous. Alors, tac, tac, tac. Donc, tac. Alors, le bord noir ici. Et le bord gris. Alors après ça, je trouve que ça prête un peu à confusion cette étape là. Parce que là on voit le bout là, je fais avec cette grille noire là à moitié. Et là on voit le bord au-dessus qui est gris et là c'est noir, c'est à moitié inversé. Je trouve que c'est pas super clair le truc. Alors après, je pense pas que ça va changer grand chose sur la voiture, mais bon. Pour la DeLorean que j'ai garée sur le côté. Et donc du coup, logiquement, le deuxième morceau va au même endroit. Alors pour l'instant, il faut que je fasse gaffe parce que l'avant ne tient pas beaucoup. Si vraiment je l'appuie que là-dessus, il a tendance à vouloir s'enlever. Alors, donc du coup, ça on met ça comme ça. Et lui, il faut qu'il atterrit juste ici. Voilà, comme ça. Et donc du coup, là on retourne la voiture. Et là il me faut 2 bords comme ceci. Et 2 espèces de marches plates comme ça. Ah oui, là je viens chercher le bord gris. Alors j'essaie que vous voyez le plus possible. Ça, comme ceci. Et ça, comme ceci. Et alors ça c'est bon. Donc
Alors là, ceux-là, ils vont pas être évidents. Parce qu'il faut que je mette le truc... alors, je vais m'y prendre correctement pour ça. Je sens que ça va mal. Hop. Là, vous voyez, il se met ici, là, sur le bord, là. Donc il faut que j'arrive à le faire glisser entre les deux parties. Voilà, comme ça. Là, vous voyez, du coup, ça fait le bord, l'arrondi de la voiture. Hop, je récupère mes lunettes. Et je tourne la page. 4 comme ça. 1, 2, 3, 4. 2 noirs comme ça. 1, 2. Et 2 beiges comme ça. Ça, c'est facile. C'est ceux qui étaient là. Donc ça, il faut que je fasse 4 fois. Donc 1, 2. Ah non, pas 4 fois, 2 fois. Et je fais la même chose avec les blocs noirs. Et donc du coup, voilà, c'est pareil, je vais vous remettre la voiture ici. Et donc du coup, le bloc noir, je mets à suivre avec ça. Donc la même chose de l'autre côté, évidemment. Et là, du coup, lui, il vient ici. Et lui, ici. Bon, bah, ça se passe plutôt bien. Alors... Alors ça, il en faut 2 rouges. Et il faut cette pièce en 2 exemplaires. Alors, je vois pas la deuxième. C'est là. Je vous remets la voiture au premier plan, au milieu, pour essayer que vous voyez le mieux possible. Du coup, je repense au Dark Pictures, là, je fais... Est-ce que ça vous arrive de faire des jeux narratifs? Dites-moi, à la Telltale's Game, ou du coup, au Dark Pictures que j'ai commencé à connaître il n'y a pas si longtemps que ça. Et encore une fois, bah, merci aux abonnements de proposer ce type de jeu, parce que pour le coup, sinon je m'y serais pas intéressé. Malgré que j'aime bien les jeux de ce style. Alors, ça comme ça. J'ai fait une petite erreur. Sur le noir, ici. Hop. Ça comme ça. Rarement pour toi. Ok. Bah après, je trouve que c'est des jeux qui se finissent très rapidement. La durée de vie est plutôt basse, mais j'aime bien faire ce genre de jeu entre 2 gros jeux. Là, comme j'ai commencé God of War cet après-midi, c'est vrai que là, je vais en avoir pour un peu plus longtemps. Alors, donc ça et ça.
Si on est toujours sur la partie là. Donc du coup, alors. Ah oui, on met ça comme ça sur la partie là. Donc on reste sur le même design. Non, je fais pas 2 jeux en même temps justement. Je fais comment là là en début de semaine, début de semaine j'ai fini Ghost of Tsushima. Après du coup j'ai commencé dans la foulée The Dark Picture Little Hope et je l'ai fini The Dark Picture jeudi. Et donc du coup aujourd'hui j'ai commencé God of War. Et pour le Sonic Frontier que j'ai commencé mercredi. C'est mercredi. C'est mercredi que j'ai dû faire l'enregistrement. Non, justement, en fait, du coup, c'est un copain qui me l'a prêté. Enfin, c'est un copain qui me l'a prêté. Je l'ai acheté pour un copain. Et donc, du coup, avant de lui passer le jeu, je lui ai demandé si c'était possible que je fasse la vidéo découverte dessus. Donc là, il va le faire. Et normal, je l'ai acheté pour lui. Et du coup, quand il aura fini le jeu, il va me le repasser, il va me le reprêter pour que je le fasse du coup à mon tour. Et c'est à ce moment-là que je ferai Sonic pour de bon, le Sonic Frontier. Et du coup, je vais faire le God of War avant. Et normalement, quand j'aurai fini God of War, je ferai le Star Ocean. Et après, normalement, ça sera au tour de Sonic. Il devra avoir le temps de finir Sonic entre temps. C'est de l'organisation. Hein. Alors, on va mettre ça comme ça. Ça comme ça. Mais non, le Sonic, je l'ai vraiment commencé, mais que pour faire la vidéo découverte. Alors, là, il me faut 2 bleus. Il me faut 2 jaunes. Et il me faut 2 trucs chelous comme ça. Et donc là, et ça, il faut le faire 2 fois. Donc ça donne un effet comme ceci. Ça donne un effet comme ceci, que je mets ça comme cela. Et donc du coup, hop. Ça comme ça. Alors, ça comme ça et ça comme ceci. Je pense que je me suis pas trompé. Alors, à défaut d'avoir commencé des nouveaux jeux, est-ce que certains d'entre vous ont commencé des nouvelles séries? Ah oui, d'accord. Alors ça, on met ça.
Voilà, comme ça. Ouais, ça bouge pas beaucoup mon histoire là. Ça doit être... Ça doit être normal. Il y a eu la bande-annonce aussi qui a été dévoilée de Sonic Prime il y a pas longtemps là. Bon, c'est pas une série qui m'inspire beaucoup, mais par contre, il y a un truc que je me disais, c'est que étonnamment, Sonic a quand même pas mal merdouillé ces dernières années sur les jeux en 3D. Et par contre, ce qui est marrant, c'est que là, enfin ce que je trouve marrant, c'est que c'est que Mario a vraiment réussi le virage de la 3D sans problème. Les derniers Mario marchent très bien en 3D. Il n'y a vraiment aucun souci de ce côté-là. Mais par contre, je trouve que Sonic a quand même a plus une empreinte grand public. C'est quoi qui commence comme série mercredi? Ah, c'est pas Doctor Who? C'est pas le retour de Doctor Who? Peut-être. Mais je me trompe probablement. Mais ouais, je suis curieux de savoir c'est quoi qui commence comme série mercredi. Ah Je me suis fait... Alors, j'ai fait la même blague. Non, effectivement, la série mercredi est lancée un mercredi. Et je l'attends aussi d'ailleurs, c'est une série que j'attends, que je suis curieux de voir ce que ça donne. On va dire, j'adore, voilà, je crois qu'on en avait déjà parlé dans une autre vidéo. Mais comme j'adore l'univers de la famille Adams, c'est vrai que c'est une série que j'attends, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Après, il faut pas que ça fasse comme la série Sabrina, l'apprentie sorcière qu'ils avaient fait. La première saison était pas trop mal, mais après c'était vraiment trop sombre par rapport au truc de base. Et ben voilà, on est arrivé à la fin du sachet. Alors avant de finir la vidéo, quand même, je voulais revenir sur 2-3 trucs. Mais hop, je vais mettre ça de côté. Je vais le remontrer tout à l'heure. Parce que c'est vrai que du coup, j'ai pas mal enchaîné la fabrication des plots, mais hop, on va fermer ça. On va mettre ça comme ça au milieu. Ça va servir un peu de support. Mais je voulais vous montrer un petit poster que j'ai vu au Paris Games Week sur God of War. Ça fait petit poster qui était sympathique, je trouve. Et donc du coup, là, dans le jeu, là, je viens de rencontrer ce monsieur ici présent qui est pas super sympathique. Et donc du coup, je voulais aussi profiter de la vidéo, mais c'est vrai que j'ai un peu trop enchaîné là. Mon rythme était pas bon. Pour vous remontrer le marteau de Thor, un peu, de l'édition collector. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait en fait un unboxing. Alors, le téléphone ayant quelques problèmes pour zoomer, trucs comme ça, enfin, la qualité n'est pas incroyable. Hein. Je suis vraiment j'en suis le premier déçu en fait de ça, mais bon, je n'investirai pas pour l'instant. Et donc du coup, voilà le marteau de l'édition collector de God of War. Donc vous pouvez voir, il est plutôt sympathique, c'est plutôt joli. Après, voilà, hein, on va pas se mentir, c'est un ramasse-poussière, hein. Mais je trouve que ouais, il a plutôt de la gueule. Et donc du coup, je voulais vous le remontrer quand même dans la vidéo.
parce que ma foi, il est plutôt sympathique. Hop. Voilà, je suis en train de faire un truc que j'aurais dû préparer tout à l'heure. Mais c'est vrai que je voulais remontrer un peu le contenu de l'édition collector pour ceux qui n'ont pas regardé l'unboxing. Donc là en fait vous pouvez voir les deux petites figurines, les petits pions qui sont aussi assez jolis, je trouve. La finition est plutôt sympa. Pardon. Je sais pas si vous le voyez vraiment correctement, j'essaye vraiment de... Mais ça donne... il faudra vraiment une superbe caméra pour pouvoir faire ce genre de vidéo. Et donc du coup, il y a également ça. Alors là, ça va plutôt parler à certains. C'est les dés qui sont fournis. Alors, il y a un joli sachet. Hein. Voilà, un petit sachet en tissu. Et donc du coup, ça c'est les dés. Et comme je disais, le dé là, il me rappelle un truc sur un jeu de Formule 1. Avec un jeu de société que j'avais fait chez l'un d'entre vous. Et donc du coup les dés sont plutôt rigolos, je trouve. Je vais mettre ça ici, comme ça. Et donc du coup, il y avait aussi dans cette édition collector le truc le plus inutile de la planète quand on présente ce genre d'édition. Il y a un magnifique steelbook. Alors là, on peut voir que le jeu sur PS4 doit prendre 2 CD. Et donc du coup, ce magnifique steelbook, en fait, et quand on met un code de téléchargement, je trouve que c'est un peu abusé. Ça, c'est vraiment le point noir de l'édition. Enfin, autant pas mettre... J'aurais préféré qu'ils mettent la carte en tissu qu'il y a dans l'autre édition au lieu d'avoir le steelbook. Ça sert pas à grand chose. C'était le jeu de la Formule 1. Le jeu avec les Formule 1. Où quand on change de vitesse, on change de dé. Et donc du coup, on prenait un dé qui avait plus de rapports. Enfin, des rapports plus hauts. Et donc du coup, voilà. Bon ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez craqué pour God of War, Sonic Frontier ou un autre jeu qui est également sorti. Et de toute façon, on se retrouve tout au long de la semaine pour plein d'autres vidéos. Et n'hésitez pas, les pouces, les commentaires, le partage. Enfin voilà quoi. Bon encore une fois, merci de m'avoir regardé. Et on se retrouve très très rapidement pour plein d'autres vidéos et du gaming à fond. Allez, salut!